Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on va diamanter ces petites suspensions de Noël. Donc il y en a 5. Alors j'ai déjà fait une face de ces suspensions parce qu'elles sont recto verso. Je vous y montrerai une fois que j'aurai fait une face. Et j'ai fait quelques modifications sur certaines, vu qu'ils ont choisi des couleurs qui ne me plaisaient pas trop. Donc ça a été livré là-dedans, dans cette petite pochette à bulles, avec un toolkit de base. On a tout ça de couleurs. 9. On a 9 couleurs. Pardon, j'ai mis le temps de calculer. Donc c'est que du strass, sauf là c'est du noir. Et en étoile, on en a juste à poser en haut du sapin et on a tout ça. Donc il y a de quoi faire en étoile. Et donc les suspensions se pendent avec des petites cordelettes. Et il y a une petite perle pour chaque suspension. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'image de ce que ça donne une fois mis avec les suspensions. Voilà. Hop, alors on va commencer par le lutin. Le lutin et le sapin, c'est ceux où il y a le plus de choses à diamanter. Ceux où il y a le plus de travail. Et le lutin et le... Non, il n'y a que le lutin où je n'ai rien du tout changé. Je l'ai laissé tel quel. Le sapin, j'ai fait une micro modification, vraiment rien du tout. Le bonhomme de neige, ouais, c'est quand même une bonne modification. Le renne, j'ai rien changé aussi, oui, c'est lui aussi. Et le nounours, si, j'ai fait quand même pas mal de modifications. Oula, non, ça va pas là. Attendez, hop, ça va là-haut, ça. Là, j'ai pris l'habitude de commencer par les Y, du coup, j'ai pas fait attention. Par contre, là, ce que je vois, c'est que sur cette face-là, on voit au niveau du visage du lutin les Y qui sont de l'autre côté de la face. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'espère que les autres, ça le fait pas. Ah si, je vois que le bonhomme de neige, ça le fait. L'ours aussi. En fait, c'est tous les Y. C'est tous les Y qui foutent le bazar. Bah, j'espère qu'une fois que j'aurai posé les diamants, ça se verra moins. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le lutin et le sapin de Noël en accéléré. Et je vous reprendrai pour faire les trois petits personnages qui sont là. Donc à tout de suite.
les deux premiers sont totalement diamantés. Alors c'est très rapide à diamanter, hein. Comptez 20 minutes pour en diamanter un recto verso et encore 20 minutes c'est le sapin, hein. Le sapin c'est celui qui en a le plus. Alors je sais pas si vous avez remarqué, je pense pas. Le sapin, j'ai remplacé les 3 blancs qui sont en bas. À la base ça devait être des roses, comme ceci. Et vu que la bande sur l'impression est blanche, bah, je me suis dit que rose c'est pas top. Après comme vous le voyez dans le sapin, il y a des boules rouges. Et il y a des boules rouges, le symbole juste en dessous est vraiment tout petit, on voit pas le contour comme certaines. Et si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer hein, par d'autres strass qu'on vous propose. Vous avez largement de quoi utiliser les strass qu'on vous donne si vous voulez remplacer ou mettre autre chose, comme j'ai fait pour certains. Alors il y a certains endroits sur les suspensions qui ne sont pas encollées. Par exemple les visages, c'est pas encollé vu qu'il n'y a rien à mettre. Hop, vous voyez là où j'ai mon doigt, il n'y a pas de colle. Je peux poser mon doigt sans problème. Hop. Par contre, une fois que vous les avez finis, encollez-les bien. Hein, parce que la colle elle déborde autour des symboles. Du coup, il y a tout qui va se coller dessus. Absolument tout. Donc il faut bien les encoller une fois qu'ils sont terminés. Hop. Voilà. Le petit renne. Ils sont vraiment très jolis. En fait, quand je les ai reçus, j'ai été surprise parce que ils sont vachement plus grands que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à des trucs tout petits et au final, non, ils sont vraiment très grands. Je vous les mesurerai juste après. Hop. Alors, je termine cette couleur et puis je vais vous dire de quel vendeur ça vient. Il faut juste que je prenne ma page pour pouvoir vous dire le nom. Parce que je ne me rappelle pas. Ça a été acheté sur AliExpress. Hop. Voilà. Et les oreilles. Hop. Et hop là. Alors, on passe au vert. Alors, le vendeur est VKTECH, Official Store, sur AliExpress. Et donc, c'est des suspensions qui sont vendues par lot de 5. Je crois qu'il en existe 5 différents. 5 différents avec les suspensions différentes, hein, et les couleurs aussi. Et c'est à 4,50 € les 5 suspensions, donc c'est quand même un petit peu cher. 3 € ça serait mieux, mais bon, c'est pas évident de les trouver pas trop chers, ou alors faut les faire recherche par image. Et j'ai commandé le 25 novembre ces suspensions. Elles ont été expédiées le 26, hein, le lendemain. Et je les ai reçues le 9 décembre. Ça va, c'est pas trop long encore. J'ai eu un coup de stress quand j'ai vu qu'elles ne bougeaient plus. Je me suis dit que j'allais pas les recevoir à temps, mais au final, c'est tout bon. Alors là, je suis en train de poser les U, donc les dorés. Donc c'est aussi les mêmes qui sont pour la guirlande du sapin. Et pour les bois du renne. Et je trouve qu'elles ne sont pas assez dorées, elles sont un peu trop rosées. J'aurais bien aimé un chouïa plus doré. Mais je trouve que la couleur ça va, donc je ne l'ai pas changé. Je l'ai laissé tel quel. En même temps, je vais pas non plus tout changer. Sinon, vous verrez pas à quoi ça ressemble une fois diamanté. Déjà, il y en a un, je l'ai bien changé. Si je les change tous, ça va pas le faire. Hop. Alors ensuite on a les thés, donc les noirs tout simples pour faire ces petites papates.
Voilà. Juste au bout des pattes. Hop là. Et hop là. Et pour finir, il nous reste les Y. Donc les Y, c'est les roses. Hein. Vous voyez, son ventre, il est blanc. Mais ils ont mis du rose. Alors c'est le même rose qu'il y a sur le visage du lutin. C'est le même rose qui fait entièrement le bonhomme de neige, tout le blanc du bonhomme de neige. Et c'est le même rose qui fait le bas là du sapin. Et le même aussi qui fait le nounours, toute sa peau, enfin tout son poil. Et son bonnet. Alors du coup je les ai modifiés parce que c'est censé être blanc. Là le petit renne je l'ai pas modifié. Hein. C'est pas dérangeant que ce soit rose. Ça va. Ah, j'ai oublié de rajouter là. Vous voyez là, à cet endroit sur les joues, il n'y a pas de symbole. J'hésite. Est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que je rajoute aussi les petits strass sur les joues? Ouais, je vais les enlever. De toute façon, il n'y a pas de colle là où je les ai mis. Donc, je peux les enlever sans problème. Hop. Allez, viens. Voilà. Pour le petit renne, je ne mets rien sur les joues. Ensuite, le bonhomme de neige. Alors ça, c'est pas la même. Hein. Donc le bonhomme de neige, lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tous les Y, donc les roses, par des AB blancs. Pour que le bonhomme de neige soit beaucoup plus joli. Parce que bon, c'est de la neige, c'est pas rose. Hein. C'est plus vers le blanc. Hop. Voilà, je vais quand même le diamanter à plat parce que c'est vraiment très très fin. Hein. C'est un peu plastifié, mais c'est vraiment très très fin. Hein. Ça se plie. Hein. Ça n'a pas un effet carton. Ça a vraiment un effet plastifié. Un peu plus épais, ça aurait été mieux. Mais bon. C'est pas grave. Hop. Ah. Ça colle pas. Voilà. C'est bon. Alors hop, je décale ça. Et en fait, je voulais vous parler de ce manga. Alors attendez, hop. Voilà, ce manga-là. Excusez-moi pour le reflet. Hein. Donc le manga Autumn, que j'aime beaucoup. Et pour une fois, ce n'est pas une histoire d'amour comme les autres. Hein, une jeune fille qui rencontre un garçon au collège ou au lycée et il tombe amoureux. Ça, c'est souvent l'histoire classique des shoujo. Ça se passe souvent à l'école et c'est souvent la jeune fille qui tombe amoureuse du garçon. Alors, je vais vous lire vite fait le résumé avant de vous expliquer un peu l'histoire. Donc, Autumn. On a la définition de ce que veut dire Autumn. En 1, un homme qui pense comme une fille, qui aime les mêmes choses que les filles. En 2, jeune garçon particulièrement doué en cuisine, en couture ou en ménage. En 3, jeune homme qui peut faire preuve à la fois d'une grande virilité, mais aussi d'une grande sensibilité. Donc l'histoire parle de Asuka Masamute, donc le garçon que vous avez vu sur la couverture, champion de la Ligue nationale de kendo pour lycéens, mais aussi ceinture noire de judo et de karaté, cache un terrible secret. Il est un automne. Pour ne pas décevoir sa mère, il a toujours cherché à refouler sa nature profonde, cherchant à trouver sa virilité en refoulant son cœur de jeune fille. Il va hélas finir par tomber amoureux de Ryo Miyakozuka, désolée pour l'écorchement, donc c'est la jeune fille qui est juste là. Il va hélas finir par... Oui, bon, je l'ai déjà lu. La nouvelle élève du lycée. Dès alors, son cœur s'emballe et voici la comédie romantique délirante d'un garçon au féminin. Donc en fait, on va suivre la vie de ce jeune garçon qui vit seul avec sa mère parce que son père les a abandonnés. On saura plus tard dans plusieurs tomes pourquoi. Et en fait, la raison pour laquelle son père l'a abandonné, ça a détruit sa mère et du coup elle refuse que son fils soit efféminé. Et du coup, son fils est pas du tout gay, hein, mais alors pas du tout, il aime les femmes. En fait, il n'y a pas de partie homosexuelle. Hein.
Il y a des autres personnages qui le sont, mais on les voit très rarement. Mais au final, on parle du fait que les garçons peuvent être virils, comme ils peuvent faire de la couture, comme ils peuvent faire la cuisine, ils peuvent faire du maquillage, ils peuvent faire plein de choses tout en étant virils. Rien ne les empêche d'aimer ces choses-là. Rien ne les empêche de regarder des films ou des livres qui parlent d'amour. Ça n'a rien à voir du fait d'être homo, on va dire. En fait, on montre que les garçons peuvent aimer les mêmes choses que les filles et inversement que les filles peuvent aimer les mêmes choses que les garçons. Alors c'est une très vieille, c'est un très vieux manga. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. Et c'est vraiment une superbe histoire. C'est vraiment incroyable. En fait, on se rend compte que les garçons peuvent être super doués dans ce que font les filles et inversement. J'ai adoré ce manga. Alors, il est en 18 tomes. Hop là, attendez, est-ce que je viens de changer la colle, du coup, ça arrête pas de se craquer. Voilà. Donc, il y a 18 tomes pour ce manga et c'est vraiment super. C'est vraiment super de chez super. Hop. Alors si vous en avez marre un peu des histoires un peu gnangnan, la fille fragile qui est protégée par le garçon super costaud, nanana. Bah là vous voyez c'est un peu l'inverse. Mais il est pourtant très costaud, bah, comme vous voyez, comme je vous l'ai lu dans le résumé, il est champion de kendo. Et pourtant bah, il y a une fille incroyable qui va aimer et elle est pas du tout, mais alors pas du tout féminine. Et lui en fait il va remplacer tous les côtés qui lui manquent à elle. Donc c'est vraiment une super histoire. Hein. Si vraiment vous hésitiez à lire des mangas parce que c'est tout le temps la même chose, bah là franchement c'est super comme histoire. Alors je vais vous passer en accéléré le temps de terminer ce bonhomme de neige et je vous reprends pour le nounours. Il ne reste plus que le nounours à diamanter. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez trouver des mangas, donc tout simplement dans les librairies, aussi simple que ça. Chez Cultura, la Fnac ou les librairies que vous n'avez pas très loin de chez vous. Sinon sur Amazon vous pouvez les trouver. J'en ai déjà commandé sur Amazon, ils arrivent nickel, bien emballés. Hein. Il n'y a pas de souci. Et très souvent, les vieilles séries, je les ai retrouvées sur Vinted. Alors il y a des personnes qui prennent très soin, vraiment beaucoup soin de leurs livres, des mangas. Et du coup, ils arrivent en super bon état, il n'y a pas de problème, ils sont nickel. Juste faire très attention parce que un manga, c'est comme un livre, le mieux c'est d'y stocker dans le noir. Pour éviter que les pages jaunissent à cause du soleil. Parce que sinon vous avez la partie haute du livre, la partie haute des pages qui est toute jaune et tout le reste est blanc. Donc le mieux des mangas c'est de les stocker dans le noir ou un endroit où ils sont vraiment pas du tout exposés à la lumière du soleil. La lumière artificielle ça craint rien, mais la lumière du soleil c'est radical. Alors je suis désolée, vous devez entendre ma machine à laver, elle est en train de tourner. C'est la fin du cycle donc on entend qu'elle. Hop. Alors je me suis dit, vu qu'il y avait quand même pas mal de modèles différents de ces petits porte-clés, vous pourriez en commander et les utiliser comme calendrier de l'Avent pour un enfant qui aime bien faire des petites choses à diamanter comme ça. Il en sort un par jour
Et comme ça, il peut en diamanter un par jour. Par contre, faut laisser les diamants sortis. Hein, parce que du coup, il y a les mêmes couleurs pour plusieurs suspensions. Donc, vous pourriez que cacher les petits personnages. Donc, ça craint rien dans quoi vous les mettez. Vu qu'il y a un film de chaque côté qui protège. Donc, vous pouvez y aller sans aucun problème d'utiliser ces petites suspensions. Alors, il y en a des toutes mignonnes comme celle-ci, il y en a des autres un peu dans le même style, et il y en a c'est des décorations de Noël, hein. Vous savez, un petit cadeau, une petite chaussette de Noël, un petit sucre d'orge, enfin, plein de choses comme ça, petite canne à sucre, il y en a plein de différentes. C'est plus facile comme les porte-clés de diamanter la première face plutôt que l'autre, parce que là j'ai les diamants de l'autre côté qui me gênent un peu pour tenir à plat. Mais par contre, par rapport au porte-clés, c'est 1000 fois mieux parce que vous n'avez pas la face qui est en surépaisseur et qui vous empêche de bien voir où c'est que vous placez, oui, vos diamants. Juste le seul défaut, c'est que c'est vraiment très fin. Et du coup, c'est très fragile. Et aussi que c'est un peu cher pour ça. Donc n'hésitez pas à les mettre dans vos favoris et à attendre que la période de Noël soit terminée pour voir si le prix descend un peu. Sinon vous faites une capture d'écran sur un des vendeurs AliExpress, vous faites la recherche par image et vous en cherchez un qui les vend moins cher. Donc là du coup je remplace aussi, vous voyez c'était hop ça, les strass rose qui devait aller dans le bonnet, mais je voulais vraiment un nounours bien masculin pour que ça fasse vraiment pour les petits garçons, que ça fasse pas trop fifi. Hop, voilà. Donc normalement là c'était les roses, donc j'ai remplacé par un des strass bleus que j'avais dans mes affaires. Mais si vraiment c'est pareil, hein, vous voulez pas mettre les roses dans le bonnet, vous prenez le strass rouge ou un marron ou autre, et du coup ça fera le même travail. Hein. Vous prenez un strass vert, comme ça rappellera le petit pull juste en dessous. Et là pareil, sa peau, enfin ses poils, étaient censés être roses, donc toujours pareil celui-ci. Du coup j'ai pris des strass blancs, tout blancs, hein, pas des AB comme le bonhomme de neige, des strass tout blancs pour faire ses poils. Parce que sinon je trouvais que rose, ben voilà quoi, c'est pas top. C'est pas oufissime. Ah oui, je vais vraiment les encoller parce que dès que je vais les poser quelque part, il y a les poils qui vont aller dessus. C'est pas le top. Hop. Je suis un petit peu loin, je vois pas si je pose exactement sur le symbole, mais j'y recentrerai après. Ah oui, du fait que c'est diamanté déjà d'un côté, quand vous posez, faites bien attention de ne pas trop forcer. Surtout pour les bords là. Sinon, vous allez le casser. Alors, c'est une suspension, si elle tombe par terre, c'est pas grave. Elle va pas se casser. Faut juste pas qu'elle soit pliée, par exemple, quand vous allez la ranger. Quand vous allez ranger votre déco Noël, faites attention de ne pas la plier. Qu'elle soit bien à plat. Au pire, vous gardez, alors pas le sachet bulle, mais le petit sachet transparent dans lequel ils sont regroupés avec les attaches et les petites perles de Noël. Vous les regroupez dedans, comme ça, vous pourrez les garder bien protégés. Hop. Alors, il ne reste plus que les oreilles et ce sera fini. Voilà, et la dernière oreille. Et voilà. Alors, du coup, vu que le blanc a été remplacé, ce que je fais, c'est que, vu qu'il y a de la colle à cet endroit-là, je remets un strass rose au milieu pour rappeler l'intérieur de ses oreilles qui est rose. Au début, j'avais mis aussi des strass roses au niveau de ses joues, mais je trouvais pas ça top. Alors, voilà, hop. Les 5 porte-clés sont faits. Donc voilà ce que ça donne le petit nounours.
Voilà. Hop. Le petit bonhomme de neige. J'essaie que vous voyez un peu les AB. Voilà. Le petit renne. Il est super mignon. Il est trop beau le petit renne, je l'aime beaucoup. Si jamais vous avez de la colle, n'hésitez pas à mettre la colle, de rajouter des diamants sur son petit nez. Moi j'ai pas de colle, mais j'aurais bien aimé rajouter des diamants rouges sur le petit nez du renne. Alors le sapin. Et le petit elfe, c'est le seul qui a eu aucune modification. Voilà. Hop là. Alors, en diamant, du coup, que eux ont prévu. En rouge, il m'en reste. En noir, il m'en reste. En Y, bon bah il m'en reste plus que prévu parce que je les ai pas mis partout. En marron, il me reste tout ça. En vert clair, voilà. Hop. En vert un peu plus foncé. En bleu. En doré. Et les étoiles, il n'y en avait que 2 à poser en haut du sapin. Ils ont mis la dose. Alors, les diamants sont fournis en sachet Ribambelle. Hop, alors attendez, je jette les papiers. Voilà. Et donc, du coup, je me suis servi de diamants blancs tout simple, de strass bleu un peu plus clair et de diamants blancs AB. Voilà pour cette petite vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous invite à venir voir sur mon Instagram car je vous aurai posté les photos de ces petites suspensions dans le sapin de Noël. Voilà, donc on se dit à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!